BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Tiens, on fait un pas de côté. Private Equity, on va parler de l'investissement dans le non-coté, sous un angle original. On vous parle régulièrement de Private Equity, mais là, on va parler de cofinancement en Private Equity. Ouais, on devient assez exigeant ici. Bertrand Tourmente nous accompagne, fondateur d'Altos Patrimoine. Bonjour Bertrand, bienvenue. Bonjour Guillaume. C'est quoi le co-investissement ? Le co-investissement existe uniquement en private equity. On n'a pas d'équivalent sur le monde du côté, puisque ça consiste dès lors qu'une société de gestion identifie une cible à racheter et qu'elle n'a pas suffisamment de capacité dans son fonds d'investissement pour pouvoir se l'offrir, elle va avoir besoin d'investisseurs externes pour cofinancer finalement cette opération pour que l'emprise de la société dans son fonds ne soit pas trop importante. Donc, quelque part, ça nous donne une chance d'être un peu comme un passager clandestin dans une stratégie qui est gérée par une maison de gestion de renom, d'avoir accès à ces performances beaucoup plus facilement et avec moins de volatilité que dans le monde du côté. Et pourquoi est-ce que vous venez nous en parler aujourd'hui ? Pourquoi c'est intéressant maintenant ? En 2022, on a eu le choc des taux, enfin des remontées de taux, et donc toutes les classes d'actifs ont été frappées par ce réétalonnement des valeurs. Et à partir d'aujourd'hui, nous on considère que le monde du private equity a fini de souffrir, du moins c'est ce qu'on peut espérer. Ça a décroché sur un peu toutes les classes d'actifs, et aujourd'hui, le co-investissement qui se déploie beaucoup plus vite que le private equity classique nous permet d'accéder finalement à ces nouvelles valorisations, à ce nouveau monde. On l'a vu dans le monde des comptes à terme qui rapportait 0, maintenant ça rapporte du 3,5, 4%, voire peut-être même un peu plus. Dans le monde du private equity, c'est la même chose, c'est-à-dire que maintenant que l'orage est passé, le ciel est bleu et on peut y aller. Tout bleu, pas encore. On n'en sait jamais. Enfin, déjà, personne n'en sait jamais rien, dans le sens où, dès lors qu'on a une capacité des banques centrales à remonter leurs taux, on peut encore se faire surprendre, mais on peut imaginer qu'après tous ces ajustements, on arrive à peu près à des valorisations intéressantes. Oui, et en plus, il y a des places à prendre, puisque les investisseurs institutionnels, qui étaient déjà très exposés au private equity, là, c'est pas qu'ils réduisent la valeur, mais ils cherchent pas à augmenter encore leur exposition. Donc, les fenêtres d'opportunité en co-investissement, ces fenêtres-là sont peut-être aussi disponibles aux autres, au-delà des seuls institutionnels. Exactement. Les investisseurs institutionnels ont parfois même des équipes en interne pour souscrire justement à ces opérations de co-investissement. C'est-à-dire qu'elles achètent leur place dans les fonds renommés de private equity, et pour faire baisser les frais d'acquisition de leur position, elles ont accès à ce co-investissement qui est gratuit pour pouvoir optimiser leur rendement, puisque vous avez plus de rendement et moins de frais sur cette classe d'actifs. Et donc, comme elles ont dépassé leur quota de private equity, elles ont complètement fermé la porte au co-investissement, ce qui nous laisse des places assez gigantesques. Et vous disiez plus de rendement et moins de frais si on investit en private equity via le co-investissement. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de frais et plus de rendement, vous allez me dire parce qu'il y a moins de frais, mais il y a peut-être aussi d'autres raisons. Enfin, comment est-ce qu'on peut expliquer ? Quels sont les principaux avantages et les mécanismes autour de ça ? Le gros défaut, selon nous, du private equity, ce sont les frais. C'est-à-dire que, de manière générale, un fonds classique de private equity va se rémunérer sur l'engagement des liquidités que vous allez lui confier et pas sur les sommes qui sont réellement au travail. Ce qui fait que toute la période de lancement et d'identification des sociétés sur lesquelles ils vont investir vont littéralement plomber vos performances. C'est-à-dire que si, je prends un exemple très concret, si vous avez 2% de frais de gestion sur votre engagement et qu'ils mettent 5 ans à déployer les fonds, c'est-à-dire que la première année, quand ils ont investi que 20% de votre engagement, vous payez 2 fois 5, 10, donc 10% de frais de gestion la première année. Ça neutralise significativement votre rendement, et donc dans le co-investissement, on échappe finalement à ce mécanisme-là, et donc mécaniquement, vous avez des performances qui remontent. Alors, une fois qu'on a parlé des avantages et des qualités du co-investissement private equity, il faut aussi qu'on parle des risques associés. On rappelle, c'est du private equity, donc le rendement, même si le track record est très positif, n'est jamais garanti à l'avance, bien sûr. Et en préparant ce rendez-vous, vous me disiez, il y a aussi parmi les défauts du co-investissement private equity un risque de concentration. C'est quoi le problème autour de ce risque de concentration ? Qu'est-ce que vous voulez définir autour de ce risque de concentration sur lequel vous voulez quand même revenir ? Alors, d'une part, si un investisseur a accès à une société en co-investissement, il pourrait se dire, tiens, j'ai une chance incroyable, je peux monter en co-investissement, la moyenne du marché fait 17,5% en Europe, un peu plus aux États-Unis, donc je mets un ticket significatif. Il y a des obligations de diversification qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que chez nous par exemple, un fonds d'investissement ne doit pas idéalement dépasser 5% du patrimoine financier global du client, et donc chaque fonds
en interne, lui-même doit être diversifié sur plus de 10 fonds. Ça veut dire que si en gros, le particulier n'a pas accès à cette classe d'actifs, il faut absolument qu'il passe par des fonds de co-investissement qui sont dédiés à cette classe d'actifs. Il faut faire attention parce que ces fonds de co-investissement, très vite, s'ils sont millésimés, ils ne diversifient leurs investissements que sur 10 lignes. Et 10 lignes, si vous en avez un qui part dans le mur, ça neutralise également votre rendement. Autre petit défaut quand même, le ticket d'entrée, enfin c'est pas donné, il faut un ticket d'entrée, il faut combien pour investir en co-investissement ? Sur le monde du private equity, de plus en plus de démocratisation se met en place. À l'heure actuelle, le ticket minimum pour avoir un fonds de co-investissement de qualité est à peu près de 100 000 euros. Mais ce qui était il y a encore 3 ans, c'était 1 million d'euros. Donc là, on a 100 000. On peut espérer que dans les 2-3 ans, on puisse avoir accès à du co-investissement à partir de 25 000. D'accord, oui, parce que vous disiez, il ne faut pas que ça dépasse 5% d'un patrimoine global. Donc, c'est ce qu'on pense. Bon. On va suivre tout ça et vous nous avez fait découvrir donc effectivement cette autre phase du private equity, le co-investissement, le cofinancement en private equity. Bertrand Tourmente est le fondateur d'Altos Patrimoine. Merci d'être passé nous voir, Bertrand. Et bon retour. Dans un instant, on va se reconnecter à la séance du jour. Notre CAC 40 est en forme pour terminer la semaine. On gagne 1%. Aujourd'hui, les cours du pétrole tentent de rebondir. On y consacre un article d'ailleurs au cours du pétrole. Après 4 semaines de repli, on tente un